Béni suis-je qui m'appuie sur le Seigneur. Le Seigneur est mon assurance. Je suis comme un arbre planté au bord d'une rivière qui laisse pousser ses racines vers les courants. Je ne sens pas la chaleur quand elle vient et mon feuillage reste toujours vert. Même dans une année de sécheresse, je n'ai aucune inquiétude et je ne cesse de porter de fruits. Notre prière, tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins l'ignorance n'aidons pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Grande a toujours été notre joie. La répétition étant la mère de la science, nous éprouvons beaucoup de joie lorsque nous vous savons de plus en plus nombreux devant vos petits écrans. Un seul but, suivre votre émission sur la sorcière oubliée. Nous voulons aussi vous remercier et vous témoigner notre profonde reconnaissance. Cette émission a de la valeur. C'est parce que vous lui accordez la valeur. Elle a de la valeur parce que ça raconte vos désirs, ça raconte vos souhaits et ça apporte à plus d'une personne un élément d'éclaircissement, de solution dans un domaine, dans un aspect. Comme souvent nous l'avons dit, nous ne faisons pas la dédicace. Nous ne faisons pas la promotion des individus, moins encore des produits alimentaires. Nous faisons quoi? La prise en charge spirituelle de nos compatriotes et par eux, nous-mêmes y compris. Vous nous posez la question de savoir d'où nous viennent cette connaissance. Est-ce que nous n'avons pas été une fois dans l'occultisme? Nous répondons de nouveau. Probablement que vous nous avez pris à court, mais dès le début, cette question nous avait été posée plusieurs fois. Et notre réponse, elle est presque pareille. C'est une grande erreur que de croire l'excellence, c'est le satanisme, non. Le satanisme n'a pas l'excellence. C'est une grande erreur que de croire que pour être intelligent, il faut aller vers Satan. Satan a créé quoi? Il a créé qui? Mais quand vous regardez l'univers tel que créé par l'Éternel, notre Dieu, la terre qui était informe et vide, comment l'Éternel lui-même a organisé l'infiniment petit, l'infiniment grand, comment il a organisé les cours d'eau, comment il a organisé les orbites ou du moins les trajectoires des étoiles. Et chaque étoile a son orbite, sa trajectoire, c'est-à-dire le chemin par lequel il passe. Non, c'est extraordinaire. Donc, comme Paul s'étonne, la profondeur de la science, de la sagesse de notre Dieu, l'intelligence très profonde, la sagesse très profonde, la science très profonde. C'est aussi une erreur de croire que puisque nous employons un langage scientifique, que cela nous a été communiqué, peut-être dans un tel loge, nous avons une formation scientifique. Il n'y a que ça. Un peu comme quand nous étions en train de parler. Infini plus un nombre égale à l'infini. Comment vous savez? Je vous avais dit, ce sont des cours que l'on donne en 5e des humanités. Alors si, pour avoir dit ça, nous sommes satanistes, c'est que tous les enfants qui ont fait la maths physique sont des satanistes. Ce qui n'est pas vrai. Donc mon frère, ma soeur, l'intelligence, ce n'est pas plus qu'il faut aller chez Satan qu'il faut avoir l'intelligence. Et d'ailleurs, notre Dieu, une intelligence infinie, une sagesse infinie, mémoire infinie, parce qu'il dit dans sa parole, qui a fait les cieux, les états que vous voyez, il appelle tout cela par leur nom.
Et la science, au début, pensait que nous n'avions que 9 planètes. Aujourd'hui, la science ayant évolué, on en dénombre plus de 150. Et combien de milliards d'étoiles? Combien de galaxies? Et l'Éternel connaît tout cela par leur nom. Donc, si on t'avait trompé, on t'avait menti, que pour être intelligent, il faut aller dans l'occultisme, il faut aller vers les démons, il faut aller vers le diable. C'est un peuple qui n'est utile à personne, on va le voir aujourd'hui. Reviens vers l'Éternel. Nous étions en train de parler de la falsification. La falsification, une opération, une attitude qui consiste à faire passer du faux pour du vrai. Et nous avons parlé par exemple pour les documents. On a eu l'exemple d'un ancien collègue qui a été refoulé dans un pays X, Y, Z en cause d'un passeport falsifié. Et alors, pour comprendre cela, nous avons parlé de la volonté. La volonté, c'est la capacité que nous avons de matérialiser nos désirs, la capacité de matérialiser nos projets, nos décisions. Et nous avons dit que la volonté repose sur un projet. Et Dieu a des projets. Il n'y a pas que Dieu qui a des projets. L'ennemi Satan aussi a des projets. L'Éternel, pour l'homme, nous avons parlé de Genèse 1, verset 26, l'homme était comme un projet dans sa tête. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il lui assigne déjà des objectifs pour qu'il puisse dominer sur les zones dans les cieux, les animaux de la forêt. Et alors, le jour qu'il crée l'homme, il va venir le dire dans Jérémie 29. Les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir, une espérance, les projets. Et Dieu va aussi affirmer dans Proverbe 8, verset 17 et suivant, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, c'est de l'or, de l'argent. » Il va aussi affirmer dans Proverbe 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin. » Et nous avons dit, il n'y a pas que Dieu qui a des projets. C'est vraiment la différence. Les projets de Dieu pour l'homme sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais pour l'ennemi Satan, c'est le contraire. Lui copie Dieu, mais dans le sens contraire. Mais alors, le projet de l'ennemi, c'est soutenu par ses attributs. Et nous avons parlé de Jean 8, 44. C'est un menteur, c'est soutenu. Et le mensonge, c'est une très bonne forme de la falsification. Faire passer le faux pour du vrai, c'est la falsification. À côté des mensonges, nous apportons un élément nouveau aujourd'hui, l'hypocrisie. C'est vraiment la falsification. Quand il y a des gens, vous présentez une face, vous êtes comme un agneau, vous êtes très doux, vous êtes docile, mais derrière des gens, vous devenez un lion. C'est de l'hypocrisie. Et alors, l'autre attribut de l'ennemi, il vole, il tue, il détruit. Il ne s'est jamais démasqué de ces attributs-là. Et nous avons promis qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec la falsification. Et nous avons dit, la falsification, c'est vraiment tout ce que le diable veut. Falsifier la vie des gens. Falsifier le présent des gens. Falsifier les avenirs des gens. Falsifier. Vous faire prendre du faux comme du vrai. Et vous êtes en train de vivre une profonde falsification, la méchanceté de l'ennemi. Et tu as l'impression que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, quelles sont les portes d'entrée à la falsification? Si nous lisons Ésaïe 30, versets 1 à 5, « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans me consulter, qui concluent des alliances sans ma volonté, qui décident d'aller à l'Égypte pour se protéger sous l'ombre de Pharaon, un peuple qui n'est utile à personne.
La position de Pharaon sera pour vous une ignominie. La réponse est à l'intérieur. La plus grande porte d'entrée, je pourrais même dire la décision. Quelle décision tu es en train de prendre? Et dans cette décision, est-ce que tu as consulté Dieu? Dans cette décision, est-ce que tu as pris le minimum de temps de discerner? Toutes les décisions que nous prenons ont des avantages, les inconvénients. Les côtés positifs, les côtés négatifs. La décision que tu prends, les décisions que tu prends, que nous sommes en train de prendre, est-ce que nous prenons soin de consulter Dieu? Alors tu vas prendre une décision et tu as l'impression que ça va te conduire au bien, ça t'ouvre directement la porte à la falsification. Il n'y a pas 2, 3, 4 vies. Il n'y a qu'une et une seule vie. Il faut éviter la falsification. Il faut éviter, nous devons éviter, je vous en supplie. Écoutez un peu ceux qui ont fait l'expérience de la douleur. Ceux qui ont fait un peu l'expérience du satanisme, et par la grâce de Dieu, ils sont sortis. Ils s'étonnent même. Si vous autres chrétiens, vous saviez, la grâce qui était la vôtre, comment même vous êtes en paix? Nous n'avons pas de paix. Mais comment tu peux avoir la paix à côté d'une personne pour qui le machin c'est la vérité? À côté d'une personne, le mot de vie c'est voler. Le mot de vie c'est détruire. Le mot de vie c'est tuer. Il peut te faire croire que tu es vraiment son plus grand ami. Tu es son enfant. Mais au fond, l'être humain n'a jamais été l'ami de l'ennemi Satan. D'ailleurs, le plus grand ennemi des êtres humains, c'est le diable. On le voit très bien. Donc, la première porte d'entrée, c'est la décision. Et décision dans la précipitation. Deuxième porte d'entrée. Deuxième porte d'entrée. Quand nous lisons les alliances que tu es en train de conclure, tu as signé l'alliance avec ceci, tu as signé l'alliance avec cela, tu as signé l'alliance et surtout l'alliance écriture sanguine. Sache très bien que ta vie sera falsifiée. Ton présent sera falsifié. Ton avenir sera falsifié. Au nom, pasteur, quand vous certaines images que vous nous montrez, ça nous fait peur. Et c'est pour cette raison que nous pensons vraiment que tu es sorcier. Je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier. La plus grande grâce de Dieu, pour moi, peut-être pour plus d'une personne, je n'ai pas fait l'occultisme. Il fut un moment, lorsque la crise était beaucoup plus grande dans notre pays, solliciter, oui, mais accepter, non. Au nom, c'est toi-même qui est à la base de ta propre souffrance, parce qu'il suffit que tu nous signes ici et demain tu as l'argent. Non. C'est trop facile de le dire. Ce sont des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Quand tu y entres, avec beaucoup de facilité, mais sortir, pas évident. Et alors, le diable utilise beaucoup la ruse. Il va te tendre la main, mais il va te ravir tout ce que tu as donné, même si tu n'as pas par l'autre, mais que tu n'as pas attendu. Un exemple, il ne m'a pas donné les parents, il ne m'a pas donné les enfants, il ne m'a pas donné le travail. Mais si tu oses entrer chez lui, tu vas constater qu'il peut te ravir les enfants facilement. Il peut te ravir le travail facilement. Il peut te ravir la santé facilement. Même les parents, te les ravissent facilement. Alors, nous voulons continuer avec les portes d'entrée, mais montrer aussi que regarde ce que tu as mis dans ton corps, le tatou qui est sur ton corps. Parce que tu as écrit un verset biblique, alors ça devient un moyen de confesser Dieu. Non. La plus grande confession de Dieu, ce n'est pas le verset que nous écrivons sur les corps, mais quand cela est vraiment imprimé dans notre cœur et nous le mettons en pratique, voici ce que la Bible autorise. Voici ce qui est bien. Alors si notre réalisateur est prêt, comme nous sommes en train de parler de portes, nous faisons à la fois et le verset et l'enseignement et la relation, la corrélation avec le tableau. Comme nous venons de le dire, si notre réalisateur est prêt, alors on peut regarder le premier tableau. Quand vous regardez ce tableau, c'est écrit en anglais, mais c'est Matthieu 7, verset 15.
Matthieu 7, verset 15 nous dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Alors, mais regardez, vous avez effectivement, vous êtes allé vers les faux prophètes. Et la parole de Dieu est déclarée. Ésaïe 30. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Décision irréfléchie et sans consulter Dieu. Toutes les décisions que nous prenons a un côté positif, côté négatif. Lorsque vous prenez une telle décision de mettre les tatous sur votre corps, mais vous êtes allé effectivement vers les faux prophètes. Ils viennent vers vous comme effectivement des vrais prophètes, mais sont des loups ravisseurs. La volonté exprimée, quelle est la volonté? La volonté exprimée est matérialisée d'aller chercher les secours ailleurs qu'auprès de Dieu. Quand vous regardez, vous voyez là, ça, c'est le dos d'une jeune fille. Alors là, c'est un cœur. Effectivement, c'est le côté gauche et c'est devant que se trouvent les cœurs. Là, c'est le côté droit. Et vous regardez ce qu'ils ont écrit à l'intérieur. La volonté exprimée, d'aller chercher les secours ailleurs qu'auprès de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons vu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et il a fait sur d'aucun chagrin. Comme pour nous dire, toute autre bénédiction, c'est suivi de beaucoup de chagrin. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Alors, c'est Jésus qui l'a dit. Pour dire quoi? Il faut que Dieu, qui a le pouvoir de faire, de vouloir et de faire, vienne dans ta vie, vienne dans ma vie, vienne dans notre vie. Quand vous faites ceci, c'est le secours ailleurs, au lieu d'être auprès de l'Éternel. Troisième porte d'entrée, toute amitié avec Satan, toute amitié avec les démons. La croix égyptienne. Oui, ça. La croix égyptienne, c'est ça. Et n'oublions pas, les pharaons, ça c'est la croix égyptienne. La croix du Christ, ce n'est pas celle ici. Ce que tu mets sur ton corps. Et même si la croix de Golgotha, ce n'est pas dit que si tu la mets sur le corps, que tu deviens chrétien. C'est un tatou. Et pour cela, toute amitié avec Satan ou avec ses démons ne peuvent que te conduire ou à la falsification, à une vie de falsification. Ne peux-tu pas interpréter ta soeur? Ne peux-tu pas interpréter ton frère? Regarde ce que tu as mis sur ton corps. Regarde ce que tu as mis sur derrière ta nuque et voyez, est-ce que ce ne sont pas des véritables portes d'entrée à la falsification, portes d'entrée à la vie falsifiée. Notre Seigneur, notre Dieu, nous l'avons souvent dit, est un esprit facile à vivre. Dans quel sens? Mais il vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'empressement, tu t'empresses pour tout et pour rien. Et l'empressement s'oppose au discernement. Une vie de vitesse. Donc, toute vitesse non discernée, toute vitesse non contrôlée ne peut que conduire à la falsification. Puisque une telle star a mis, parce qu'une telle star a mis, moi aussi je dois. Tu t'empresses pourquoi? Tu te précipites pourquoi? Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Est-ce que cette résolution que tu as prise, tu as consulté Dieu? Et qu'il faut des alliances sans ma volonté. Est-ce que cette alliance avec la croix égyptienne, tu as consulté Dieu? Pour accumuler péché sur péché, descendre en Égypte sans me consulter. Tu es allé vraiment en Égypte jusqu'à porter la croix égyptienne sur le dos. Est-ce que tu as consulté Dieu? Pour se réfugier sous la protection des pharaons, tu as l'impression que lorsque tu aurais mis ceci, ça va te protéger. Faux. Le diable ne protège pas. L'ennemi Satan ne protège pas. Et surtout, les démons ne protègent pas. Ils sont les premiers ennemis de la race humaine. Regardons depuis la Genèse. J'ai toujours eu pitié d'Adam et Ève.
Et pour quelle raison? Ils n'ont même pas bénéficié du jardin d'Éden, les lieux où tout y était. Malheureusement, très vite, le diable est venu. Et quand il est venu, il les a opposés avec Dieu, il les a fait sortir du jardin d'Éden. Et c'est ça l'ennemi Satan. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Sachez très bien. Vous voyez là, j'ai l'impression, 1, 2, 3. Les visages que tu vois là et tout ce qui est en dessous, est-ce que tu connais la trilogie satanique? Nous disons que le diable n'a rien créé copie Dieu. Comme il y a une trinité, d'après notre Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit, chez Satan aussi, il y a la trinité satanique, trilogie satanique. Mais tu prends la trinité satanique que tu mets au niveau de ton épaule, la trilogie satanique que tu mets, mais tu attends quelle solution? La protection sera pour toi une honte. Il a abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie, profonde déception. Tu vas être utilisé moins qu'un papier hygiénique. Le papier hygiénique, d'ailleurs, on l'achète. Tout dépend de la qualité. Mais alors, pourquoi tu caches alors? Puisqu'il ne faut pas qu'on voie les seins, ça suffit que vraiment. Mais regardez quel genre de tatou. Quand vous regardez, vous avez même l'impression que certaines côtes sont sciées. Sont sciées. Mon frère, ma soeur, au nom de qui? Qu'est-ce qui te donne l'autorisation de poser les actes comme ceci? Et le Seigneur dit, 5e porte, accumulation de péché sur péché. On te dit, tu t'entêtes. On te dit, tu t'entêtes. Alors, tu l'as écrit. Je prends dans le livre de Matthieu. Le jour du baptême de Jésus-Christ, sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui comme une forme de colombe. Le ciel s'est ouvert et Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 17, verset 5. À la transfiguration, il va rendre les mêmes témoignages. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il met un élément nouveau à l'intérieur. Écoutez-le. Ce que nous sommes en train de dire ici, nous parlons de la part de l'Éternel. Il faut écouter. Ça signifie quoi? Ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, ce qui sort de sa bouche, ce qui est écrit, ne devrait pas faire l'objet d'une quelconque philosophie, mais de la mise en pratique. Écoutez-le. Écoutez l'Éternel. Obéissez à ses commandements. Mon frère, ma soeur, rappelons brièvement, parce que bientôt nous voulons dire que faire. Nous avons dit la première porte, décision irréfléchie et sans consulter Dieu. Toutes les décisions que nous prenons a ses côtés positifs et négatifs. Deuxièmement, la volonté exprimée, matérialisée, d'aller chercher les secours ailleurs qu'auprès de Dieu. Troisièmement, toute amitié avec Satan, toute amitié avec ses démons, toute amitié va te conduire à la falsification. Quatrièmement, l'empressement. Tu t'empresses pour tout. Et l'empressement s'oppose au discernement. Une vie de vitesse, toute vitesse non contrôlée ne peut que te conduire à la falsification, sans oublier accumulation de péché sur péché. Ésaïe 30, verset 1b le dit. Ils font des alliances sans me consulter pour accumuler péché sur péché. Pourquoi t'entêtes-tu alors qu'on dit enlève les tatous de ton corps? Procédure à suivre. Que faire? Apocalypse 2, versets 4 à 5. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il faut te souvenir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi pourquoi tu as fait cela. Souviens-toi qu'est-ce qui est arrivé quand nous regardons le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi par où tu es tombé. Piercing. Mais regarde. Piercing. Les nez percés, 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 percés. Quelle façon de te comporter? Souviens-toi.
Un souvenir, c'est un fait qui s'est produit dans le présent. Et après quelques jours, après quelques semaines, après quelques mois, après quelques années, après quelques temps, ça devient lointain dans le passé. Il n'y a aucun fait qui s'est produit dans le passé. Il n'y en a pas un seul fait qui s'est produit dans le passé. Au moment où cela se produisait, c'était toujours au présent, dans le présent. Mais après l'action du temps, les jours des temps, c'est devenu le passé. Les jours où tu étais en train de placer le piercing, souviens-toi. Les jours où tu as cru qu'être jeune, c'est-à-dire dépasser la grandeur de Dieu, souviens-toi. Dieu s'est trompé, donc il faut mettre les cornes. Bon, alors pour les animaux, il a donné les cornes, et pour toi, bon, il faut mettre les cornes dans les narines. Mais comment tu vas te défendre? Parce que les cornes, c'est le moyen de défense que Dieu a donné aux animaux. Souviens-toi par où tu es tombé. L'erreur du diable, c'est de te faire oublier, et souvent, comment tu es arrivé en lui, c'est-à-dire tout falsifier. Souviens-toi. Et Dieu nous donne la voie de sortie. Quelle est la voie de sortie? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Il faut te repentir. Enlève les piercings, enlève le métal, prie l'Éternel qui pardonne, il va te pardonner. Quel est tatou? 3D. Les arts, vous le voyez. Quel est tatou? Vous voyez aussi comme une fleur, mais l'œil est à l'intérieur. Cet œil ici regarde qui? Pour voir quoi? Une personne normale ne peut pas effacer son passé, ni le falsifier. Une personne normale. Car le passé est très utile pour le présent. Et si tu oses oublier le passé, si tu oses habiller le passé, si tu oses falsifier le passé, tu vas encore tomber, encore et davantage, mon frère, ma soeur. Les conséquences de la falsification sont nombreuses. Ça, c'est une vie falsifiée. Tu as l'impression, le fait d'avoir mis les tatous, les arts 3D dans les corps, tu deviens belle, tu deviens beau. Faux, falsification. On te fait passer, on te fait croire que le faux devient le bien. Le fait d'avoir mis les cornes dans les narines, c'est qui te rend beau, faux. La falsification. Et là, souviens-toi par où tu es tombé. Souviens-toi, le jour où tu es allé placer cela, repens-toi, dit l'Éternel. Les jours où tu as fait la piercing langue, piercing joue, piercing, souviens-toi, repens-toi, dit l'Éternel. Et pourquoi? Mais première conséquence, la falsification empêche ses victimes d'atteindre les objectifs qu'ils doivent atteindre. Si dans ta vie, tu as quelques objectifs, le fait que l'ennemi, tu lui as permis de falsifier cette vie-là, fais des efforts, tu auras de la peine à les atteindre. Fais des efforts, tu auras de la peine à atteindre ces objectifs-là. Alors de la peine et de véritables peines pour atteindre les objectifs. Et pourquoi? Mais parce que le plus grand ennemi du diable, c'est tout ce qui peut rendre l'homme heureux, tout ce qui peut le rendre joyeux, tout ce qui peut la rendre joyeuse pour une femme. Et d'où l'importance de la falsification. Si on dit atteindre cet objectif ou ces objectifs, tu dois les atteindre. Alors c'est difficilement, péniblement, et après avoir perdu beaucoup de temps. Une vie falsifiée, c'est une vie remplie de soucis, une vie remplie d'angoisse, une vie remplie d'échecs, de leurs répétitions, une vie remplie de quoi? De tout sauf du bonheur. Et pendant longtemps, tu risques de croire que le bonheur, c'est un problème des autres et non pour toi. Ça concerne les autres. Une vie falsifiée, c'est une vie dont les efforts sont disproportionnels aux résultats. Beaucoup d'efforts, mais très peu de résultats. Mais quand tu as fait ça, tu veux quoi? Cet homme-là doit travailler. Mais les résultats qui doivent sortir, ce n'est plus de toi, c'est ce que tu as, la théologie satanique que tu as mis. C'est eux qui doivent te donner les résultats. Et alors, comme le diable s'est jamais démasqué de ses attributs, s'il y a des gens fidèles sur la terre, parmi les créatures de Dieu, c'est l'ennemi Satan. Il est fidèle, il ment. Il est fidèle dans les mensonges. Il est fidèle dans la démolition.
Il est fidèle à la destruction. Il est fidèle aux vols. Fidèle. Souviens-toi par où tu es tombé et répands-toi. Pour ce cas de tatou, non seulement que tu dois te souvenir par où tu es tombé, mais nous te conseillons et nous te demandons, va voir le dermatologue. Bien sûr, placer un tatou coûte beaucoup moins cher que l'enlever. Enlever le tatou coûte 5 fois plus cher que placer les tatous. Mais quand tu aurais fait cela, c'est une bonne démarche du point de vue physique qui demanderait quoi? Un accompagnement spirituel pour implorer Dieu afin de te libérer de cet esprit que tu as symbolisé sur ton corps. Souviens-toi par où tu es tombé et de te repentir. Souviens-toi que tu es allé en Égypte pour chercher l'ombre de Pharaon, pour chercher l'ignominie. Souviens-toi. Et alors, comme tu es allé en Égypte pour chercher la protection, il est en train de nous dire, la protection que tu es allé chercher, c'est un peuple qui n'est utile à personne. Le diable n'a jamais été utile à quelqu'un. Demandons ceux qui ont fait le satanisme pour vous dire, il s'étonne que vous autres, qui avez la liberté, vous avez l'audace d'aller vers l'ennemi Satan. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas utile. Ce peuple ici ne te sera pas utile. Ils jamais te seront utiles. Lucifer n'a jamais été utile aux gens. Ces démons n'ont jamais été utiles aux gens. Ils n'ont jamais été utiles aux gens. Tous seront confus. Tous ceux qui ont fait ça, c'est la confusion. Une vie de confusion. Une vie falsifiée, c'est une vie qui baigne vraiment dans la confusion. Une vie falsifiée. Une vie qui baigne dans la confusion. Que Dieu lui-même soit loué. Que Dieu lui-même soit glorifié. Que Dieu lui-même puisse prendre soin de t'expliquer peut-être ils n'arriveront pas à atteindre les niveaux que tu voudrais que nous puissions atteindre. Nous venons de dire, la conséquence de la falsification empêche ses victimes d'atteindre leurs objectifs qu'ils doivent atteindre. Et même s'ils font des efforts pour atteindre les objectifs, ils les atteignent difficilement et péniblement. Et après avoir perdu beaucoup de temps. La vie en question, elle est vraiment assez courte. Contrairement à ce que d'aucuns peuvent imaginer. Même si la parole de Dieu dit, les moins robustes, 70 ans, les plus robustes, 80 ans. Mais c'est tout petit. Une vie falsifiée, notre conséquence, c'est une vie qui est remplie d'angoisse, de soucis, d'échecs et de répétitions. Une vie falsifiée. Conséquence. C'est une vie où les efforts et les résultats ne concordent pas. Il y a une certaine disproportionnalité entre les efforts et les résultats. On fait beaucoup d'efforts, on fournit beaucoup d'efforts, mais peu et très peu de résultats. Mon frère, ma soeur, parents, pourquoi tolères-tu que toute une génération qui t'appartienne puisse connaître l'inconnaissable? Dieu est tenté de dire que les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Et alors, nous avons dit autrefois, parmi les projets du diable, c'est la falsification. Et nous avons dit, la falsification, c'est une attitude qui consiste à faire passer du faux pour du vrai. Ça te fait croire que lorsque tu mets les tatous, surtout l'après égyptien, mais tu as le pouvoir de Pharaon, de marcher sur les eaux, de faire ci, de faire cela, faux. La falsification n'est pas seulement du domaine physique, mais aussi surtout le domaine spirituel. Et tu vas constater, or le spirituel a l'ascendance sur le physique. Alors dans ta vie, tout devient comment? Falsifié. Tu as besoin de l'amour, mais on te présente la falsification. Une version, je pourrais même dire, hypocrite de l'amour. L'hypocrisie, c'est une forme de falsification. La version mensongère de l'amour. Le mensonge, c'est une falsification. La force du diable, c'est aussi dans la falsification, dans les mensonges. Une des conséquences
d'une vie falsifiée, nous venons de le dire, c'est la confusion. Tu vis dans la confusion. Et pourquoi le diable falsifie-t-il facilement? Nous avons répondu à cette question. 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15. 2 Corinthiens 11. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lorsqu'il te parle, tu as l'impression vraiment que c'est l'Éternel qui parle. Lorsqu'il te parle, tu as l'impression que les bonheurs, les avoirs, toute la gloire, mais c'est avec toi, c'est avec vous. Pourquoi vas-tu aller vieillir dans les pays de tes ennemis? Pourquoi, mon frère? Baruch 3, versets 9 à 15. C'est pas là que nous avons commencé la fois passée. Pose-toi 3 questions. Ce sont les 3 questions qu'il faut te poser. D'où vient que tu sois au pays de tes ennemis? Pourquoi tu es allé là-bas? D'où vient que tu es arrivé là-bas? Au pays des ennemis. D'où vient? Première question. D'où vient que tu vieillis sur la terre étrangère? D'où vient que tu es incapable d'enlever les tatous alors que nous t'enseignons? Nous ne sommes pas venus chez toi, dans votre maison, pour dire que nous étions ton ennemi. Non. Nous sommes venus dans ta maison. Tu nous écoutes parce que nous t'aimons. Nous te regardons dans les yeux et nous te disons, tu es notre bien-aimé. Et qu'est-ce que l'amour? Beaucoup de gens vont dire, c'est un sentiment qui permet aux gens de s'approcher, aux couples de vivre ensemble. Toutes vos définitions sont bonnes. Mais retenez la nôtre. Ce ne sera pas la première fois que nous les disons. L'amour, aimer, c'est sentir bien quand on pense à quelqu'un ou à quelque chose. Si tu te sens bien, tu l'aimes. Prenons le cas le plus élémentaire pour pouvoir soit comprendre cela. Un élève, un étudiant, quand il pense à son cours de mathématiques, il se sent bien, il aime les mathématiques. Quand il pense à la mathématique, il n'aime pas. Quand tu penses à ton père, tu te sens bien, tu aimes ton père. Quand tu penses à ta mère, tu te sens bien, tu aimes ta mère. Oh non, ton père t'a laissé, lui aussi, tu ne l'aimes pas. Donc c'est simple. Qu'est-ce que l'amour? Donc, d'où vient que tu vieillisses sur une terre étrangère? Mais c'est parce que tu as abandonné, tu as oublié la source de la sagesse. Tu as abandonné la parole de Dieu. Tu as abandonné l'amour. Et c'est pour cette raison, le vrai amour, que tu es en train de vieillir dans le pays de tes ennemis. D'où vient que tu te suis avec les morts? D'où vient que tu te suis avec les morts de pourriture? D'où ça vient? Baruch 3, verset 9, 15 répond. Mais c'est parce que tu as abandonné la parole de Dieu. Nous sommes en train de te donner la vraie parole. Écoutez-les. Vous ne voulez pas écouter. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Mais vous ne voulez pas écouter. C'est là que pose problème. Écoutez Israël, les préceptes de vie, tends l'oreille pour connaître la science. Pourquoi Israël? Pourquoi es-tu au pays de tes ennemis, vieillissant en terre étrangère, te suyant avec les morts, compté parmi ceux qui sont au séjour des morts? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, si tu avais écouté, tu habiterais dans le pays pour toujours. Apprends où se trouve la science, la force, l'intelligence, pour connaître aussi où est la longueur de la vie. Nous devons apprendre. Que cela ne tienne, il faut savoir où se trouve la sagesse. Ce n'est pas dans le tatouage. Puisque ça te maintient dans le pays de tes ennemis. Il faut apprendre où se trouve la connaissance. Ce n'est pas dans la théologie satanique, de la trinité satanique. Il faut apprendre où se trouve la force. Ce n'est pas en mettant dans le corps. Beaucoup de gens ont cru qu'il faut faire les fétiches pour avoir la force. Mais ils se sont rendus compte que les démons ont envahi leur vie. La force qu'ils voulaient avoir, c'est les démons qui ont la force sur eux. Mon frère, ma soeur, il faut apprendre où se trouve l'intelligence. En tout cas, ce n'est pas en sciant des côtes, tes propres côtes, que tu as l'intelligence. Il faut apprendre où se trouve la longueur de la vie.
La longueur de la vie, c'est dans l'observance des commandements de Dieu. Il faut apprendre, non en désobéissant. Marcher à la compte de ce que l'Éternel dit. Il faut apprendre où se trouve la longueur de la vie. Mais alors, si nous disons, la longueur de la vie se trouve en observant la parole de Dieu, en faisant ce que l'Éternel nous commande, mon frère, ma soeur, notre amour pour toi ne nous permet pas de nous taire sans te dire. La longueur de la vie ne se trouve pas avec ces tatous sur le corps. Ne se trouvera pas avec un seuil sur ton corps. Enlève-les. Il faut apprendre où se trouve la lumière de tes yeux. La lumière des yeux, ce n'est pas ce que tu as mis là-bas au dos. Ce tatou ici. Les yeux, Dieu a pris soin de les placer à une distance, une distance égale de part et d'autre du nez. Donc au fond, qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes revenus sur la falsification et beaucoup particulièrement les portes d'entrée. La plus grande porte d'entrée, les décisions que nous prenons. Une décision non conforme à la volonté de Dieu, une décision non discernée peut ouvrir facilement la porte à la falsification. La volonté matérialisée de chercher les secours ailleurs qu'auprès de Dieu. Une vie normale ne peut pas manquer de problèmes. La solution, il faut résoudre les problèmes, mais à quel niveau, auprès de qui? Et surtout, lorsque vous décidez d'aller auprès de Pharaon, vous décidez de faire l'amitié avec les démons, vous décidez de faire l'amitié avec l'ennemi Satan, le diable n'a jamais été utile pour qui que ce soit. Le secours des démons n'a jamais été utile pour les humaines créatures. La grande conséquence de la falsification, une vie de confusion. La confusion. L'autre conséquence, les efforts sont disproportionnels aux résultats. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Que faut-il faire? Il faut te souvenir par où tu es tombé. Il ne faut pas effacer les souvenirs. Aucun souvenir ne s'est passé dans le passé. Ne s'est pris dans le passé. Tout souvenir, c'est au présent. Quand ça se produit, c'est au présent. Et après avoir connu les jours de temps, ça devient lointain dans le passé. Il faut te souvenir. Quand est-ce que? Où est-ce que? Et le Seigneur dit quoi? Réponds-toi. Et tu vas refaire l'amitié avec son Fils Jésus-Christ. Et nous avons insisté sur un aspect. Dieu lui-même a rendu témoignage de son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection les jours de son baptême. Il va revenir avec le même langage. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Un élément nouveau à l'intérieur. Toute vie, toute personne qui boude Jésus-Christ, qui boude, écoutez ce que Jésus-Christ est en train de dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Mais si tu boudes, c'est lui qui veut que tu écoutes, tu es en train d'aller tout droit vers le monde de la falsification. Vous avez choisi la route de l'esclavagisme. Un peuple qui n'est utile à personne. Béni suis-je qui m'appuie sur le Seigneur et dont le Seigneur est mon assurance. Je suis comme un arbre planté au bord d'une rivière qui laisse pousser ses racines vers les courants. Je ne sens pas la chaleur quand elle vient et mon feuillage reste toujours vert. Même dans une année de sécheresse, je n'ai aucune inquiétude et je ne cesse de porter de fruits. Tendre Père, ne nous délaisse pas, je t'en supplie. Ne nous abandonne pas, je t'implore. Sois avec nous, comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous, comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas. Ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ce temps, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, ce qui est vrai, il reviendra à coup sûr. S'il n'est pas encore revenu, à la fois prochaine, nous allons commencer la ridiculisation. Bonjour.